Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. J'espère que vous avez essayé l'exercice que je vous ai laissé. J'insiste toujours sur le fait que c'est en essayant que vous allez voir les choses à revoir et puis vous allez vous renforcer. Surtout, n'attendez pas voir la correction que que je vais vous fournir, mais il faut toujours essayer. J'insiste beaucoup là-dessus. Donc, je vais commencer par faire voilà ma structure conditionnelle. Première des choses, je vais regarder est-ce que la note qu'on m'a fournie, est-ce que c'est plus petit que 10? Si c'est le cas, je vais afficher médiocre. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite ici. Je fais mon if. Est-ce que la note est plus petit que 10? Si c'est le cas, je fais ceci. Maintenant, sinon, alors, je vais regarder maintenant, est-ce que la note est supérieure ou égale à 10 et inférieure à 12? Donc, je vais commencer par regarder cela. Je fais ici un L if. Je vais regarder est-ce que la note est supérieure ou égale à 10. Et donc, AND. Ça, c'est les opérateurs logiques. Hein. Et est-ce que la note est supérieure à 15? Et après ça, maintenant, si cette condition est vérifiée, je pourrais simplement mettre là, tout simplement passable. Je peux continuer et cette fois-ci, c'est 12, pardon, alors excusez-moi, tout à l'heure c'était 12. Hein. Maintenant, c'est 12. Est-ce que c'est supérieur ou égal à 12 et inférieur à 15? Donc, est-ce que note est supérieure ou égale à 12 et inférieure? Alors, je pense que tout à l'heure, il y a un petit souci. Hein. Vous l'avez remarqué ou pas? Là, c'est inférieur. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Là, c'est supérieur ou égal à 10 et strictement inférieur à 12. Ici, c'est supérieur ou égal à 12 et strictement inférieur à 15. Donc, quand c'est comme ça, alors on dira que c'est bien. La mention ici, bien. Après ça, nous allons continuer. Et cette fois-ci, nous allons comparer. Là, on aura ici 15 et 17. Et là, c'est très bien. Très bien. Après ça, ça nous reste maintenant cette dernière condition qu'on a ici. Donc, on peut le mettre là. Est-ce que la note est supérieure ou égale à 17? Si c'est le cas, alors on pourra dire que la mention, c'est excellent. Donc, je peux le mettre juste ici. Excellent. Parfait. Donc, voilà comment nous allons faire les choses. Le AND, c'est l'opérateur logique que nous avons déjà vu, rappelez-vous, et on disait que c'est true uniquement si les deux sont à true. S'il y a au moins un qui est false, automatiquement la réponse est false. Donc, je peux alors revenir ici. Je vais d'abord regarder ceci. Bon, déjà, je commence avec ça. Est-ce que note est inférieur à 10? Est-ce que 15 est inférieur à 10? Non. Donc, on ne rentre pas ici. On peut maintenant continuer. Est-ce que note est supérieur ou égal à 10? Oui. 15 est supérieur ou égal à 10. Déjà, c'est supérieur, donc c'est bon. Donc, ici, on a true. Donc, je mets ici un commentaire. True. And. Et là, on regarde. Est-ce que la note est inférieure à 12? Est-ce que 15 est plus petit que 12? Non. Donc, ce sera false. Alors, on a dit que l'opérateur AND donne true si et seulement si les deux sont à true. Dans les autres cas, ça va donner false. Donc, ceci va nous donner false. Donc, si cette condition nous donne false ici, ça dit qu'on ne rentrera pas ici. On pourra continuer notre chemin sur ceci, cette condition-là. On va regarder maintenant. Est-ce que la note
est supérieur ou égal à 12. Déjà, c'est supérieur à 12, donc c'est super. Donc, la première condition ici, on pourra mettre true. La deuxième condition, est-ce que la note est strictement inférieure à 15? Est-ce que 15 est plus petit que 15? Non. Donc, je mettrai false. False. Et on sait que true et false va nous donner false. Tout simplement. Donc, on ne rentrera pas ici. On pourra continuer notre chemin. Maintenant, on nous pose la question, est-ce que la note est supérieure ou égale à 15? Déjà, c'est égal à 15, donc ceci, c'est vrai. Donc, je peux mettre tout simplement true. And. Maintenant, on me pose la question, est-ce que la note est inférieure à 17? Alors, est-ce que 15 est plus petit que 17? Oui. Donc, je mettais alors true. Donc là, true et true va me donner true. Et si c'est true ici, ça veut dire que je vais alors rentrer là et faire ce print là. Et du moment que je rentre dedans, tout ce qui suit là ne m'intéresse plus. Je ne vais plus rentrer ici, c'est fini. Du moment que je suis rentré déjà une fois, c'est fini. OK? Donc voilà comment ça se passe. Donc ce qui veut dire que quand je vais exécuter ceci, en tout cas sur la note 15, normalement, je dois avoir affiché cette mention là. Mais essayons ça pour voir. Et là, on voit tout simplement mention très bien. Donc, si j'agis encore sur la note, je mets 12 par exemple, et nous réessayons ici. Là, je vois que la mention, c'est bien. Très bien. Au cas où je mets la note 8 par exemple, je réessaye ici. Je réessaye. Là, on voit que la mention, c'est bien médiocre. Donc là, c'est bien. Maintenant, il y a également une écriture simplifiée de ceci. Donc, cette façon de faire les choses, c'est surtout pour ne pas s'embrouiller, surtout pour ne pas faire d'erreur. On sait que là, on veut faire deux comparaisons, on fait les comparaisons 2 à 2. Là, on est sûr qu'on ne fait pas d'erreur. Maintenant, si on est déjà bien, on peut dire, au lieu de faire les choses comme ceci, hein, alors ça, je duplique, ça c'est une autre version que je vais créer. Hein. Au lieu de faire les choses comme ceci, bah, je peux faire comme ce qui est écrit là. Je fais comme ceci. Hein. Python est assez robuste pour comprendre ce que je mets comme ça. Okay? Ça, je peux le faire comme ça. Ça, c'est une autre façon de faire hein, le même algorithme. Donc ça, je le mets ici. Voilà. Et maintenant, j'ai 15, 16. Voilà. Là, ici, j'ai 15. Et là, j'ai 17. Je peux le faire également comme ça, sans que cela ne pose de problème. OK? Voilà. Donc, si vous voulez, je mettrai ceci en commentaire et puis nous pouvons essayer à nouveau de voir si tout fonctionne bien. Alors, la note, j'ai mis 8, donc je m'attends à avoir médiocre. Très bien. Si je mettais 15 comme au début, je m'attends à avoir mention très bien. Donc, je l'exécute et je vois bien, très bien. OK? Donc, ceci revient encore à ça. Maintenant, nous avons une information. Nous savons que si la personne n'est ni médiocre, n'est ni passable, n'est ni bien, n'est ni très bien, on sait qu'il sera forcément excellent. Donc, de ce point de vue, faire encore un if ici n'est pas vraiment intéressant. On peut simplement se limiter à else et c'est bon. Parce qu'on sait que dans tous les cas de figure, si on n'est pas dans ces cas-là, on serait obligatoirement dans cette condition-là. Donc, je suppose que la personne a peut-être 18. Hein, je mets 18 ici. Normalement, si nous revenons ici et que nous réexécutons, ça nous met bien excellent et tout se passe super bien. Donc, voilà comment on peut résoudre cette problématique que je vous ai laissée. J'espère que vous êtes parvenu à le faire. Mais sinon, voilà la correction. Donc, normalement, là, il n'y a rien de difficile. Hein, à partir du moment qu'on est à l'aise avec les comparaisons que nous avons vues, à partir du moment aussi qu'on est à l'aise avec les opérateurs logiques. OK? Voilà. Donc, je vous dis merci, merci, merci d'avoir suivi cette partie et à tout de suite dans la prochaine.